Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale, avec la boulangerie-pâtisserie d'Élise des Anges à Pommerais. Et ce matin, nous sommes en compagnie de Joannick Martin. Il est chef de file du Parti breton pour les élections régionales. Il est également le porte-parole du Parti breton et il est notre invité dans la matinale ce matin en direct et en studio. Bonjour. Bonjour à vous et bonjour aux auditeurs. Alors Joannick Martin, vous avez été désigné ou choisi par le Parti breton pour en être le chef de file pour ces élections régionales. Chef de file ou tête de liste ? Alors aujourd'hui chef de file parce que le Parti breton a toujours eu pour but de rassembler autour de lui pour défendre la Bretagne, pour porter les questions bretonnes le plus haut possible, et y compris là actuellement au Conseil régional. Et donc forcément, ça prend un petit peu plus de temps d'aller voir chacun, de voir si on peut faire un projet ensemble. Et donc aujourd'hui, on ne déclare pas de liste au nom du Parti breton, mais ça viendra sous peu s'il n'y a pas d'autres accords avec d'autres partis, quoi. Joannick Martin, du point de vue du programme, quels sont les grands axes que vous défendez au Parti breton ? Alors au Parti breton, il y a forcément la question institutionnelle. On a un projet pour la Bretagne qui est d'avoir une Bretagne qui a plus de responsabilités, plus de compétences, plus de moyens d'action, plus de pouvoir d'action aussi. La question du pouvoir d'action est très importante. Et donc, dans cette question institutionnelle, on a la question de la collectivité unique, autrement appelée l'Assemblée de Bretagne. Beaucoup de candidats déclarés en parlent de cette Assemblée de Bretagne. Oui, effectivement, et même j'irai plus loin, même de la décentralisation. Aujourd'hui, on voit tous les partis, quand c'est le moment des régionales, tout le monde est décentralisateur. Mais on voit très bien que les promesses, elles tiennent juste le temps, généralement, de l'élection. Et qu'après, on a d'autres élections, d'autres scrutins qui arrivent avec d'autres enjeux et des accords qui font que les représentants ici en Bretagne sont tenus par d'autres enjeux qui sont généralement au niveau de la France ou à Paris. Voilà, comment faire le grand écart entre la région et une idée de décentralisation et Paris et un pouvoir plutôt central. Donc si je peux revenir sur les autres thèmes que nous allons porter, donc effectivement il y a la question de l'Assemblée unique de Bretagne et forcément, dans la question institutionnelle, la réunification, on aura peut-être l'occasion d'y revenir tout à l'heure, mais c'est vraiment un point important pour avoir plus de moyens d'action et puis pour réparer un peu l'histoire aussi, mais ce n'est pas qu'une question historique, j'espère qu'on aura l'occasion d'y revenir plus tard. Mais on va en parler tout de suite, si vous le souhaitez, Joannick Martin, de la réunification. Je voulais finir justement les thèmes qu'il y avait, pour bien que ce soit clair, parce que on porte aussi un projet écologique. La question de l'écologie, aujourd'hui, elle est incontournable et il faut l'aborder. Et c'est pas le monopole, justement, de Europe Écologie Les Verts. Tout le monde doit se l'approprier et il y a différentes portes pour y entrer. Et aujourd'hui, les mouvements écologistes un petit peu en vogue, ce sont des précurseurs, effectivement. Mais du coup, ce sont des convaincus et il faut les écouter. Mais il faut être aussi modéré dans l'application. Et nous, c'est ce qu'on propose. C'est qu'il ne faut pas arriver à un point où on va opposer les personnes entre elles, opposer les professions, opposer les territoires. Il faut vraiment aborder la question ensemble et se rassembler autour de ces questions-là parce que les choix qui sont faits pour l'écologie peuvent aussi avoir des impacts très forts dans d'autres domaines. Donc c'est pour ça qu'on porte aussi la question de l'emploi, à ne pas mettre sur le côté. Et on a aussi la question de l'organisation générale de la Bretagne avec l'équilibre des territoires. Il faut être vigilant aujourd'hui aux choix qui sont faits aussi et surtout aux mécanismes qui sont en cours, notamment aussi avec la crise du coronavirus. On voit qu'il y a la spéculation immobilière qui entre en compte. Enfin, il y a toutes ces problématiques-là. Et s'il n'y a pas une Bretagne qui impulse assez et qui est assez vigilante, on va se retrouver avec de nouvelles problématiques qui vont apparaître pour les années à venir.
Alors, on va revenir à la réunification, Joannick Martin, et au territoire. On parlait de l'Assemblée de Bretagne à l'instant. Disparition des départements, donc, dans le fait ? C'est un projet que le Parti breton mène depuis un certain nombre d'années maintenant. C'est une position qui est assez claire. Le département, aujourd'hui, il n'a plus que trois grosses compétences. Donc la gestion des collèges, le réseau routier et ferroviaire et portuaire, enfin, tout ce qui est déplacement, et la question sur l'aide sociale. Et l'aide sociale, aujourd'hui, c'est qu'une simple redistribution. C'est pas des orientations politiques. Donc, on voit bien qu'entre le collège et le lycée, il peut y avoir des passerelles qui doivent être faites, même quand on pense au parcours scolaire. C'est difficile aujourd'hui de dissocier le collège et le lycée. Et puis, ce qu'on peut faire pour le lycée, on peut le faire pour le collège. Pour le transport, c'est pareil. Là, la Bretagne, elle aurait tout intérêt à se saisir de la question et de pouvoir organiser ça de façon globale. Et pour l'aide sociale, peut-être que c'est un organisme qui au niveau de l'État qui devrait prendre en compte ça, ou au niveau des collectivités. On parle de décentralisation, ça peut être aussi de la décentralisation au cœur même de la Bretagne. Et donc le département aujourd'hui, est-ce qu'il a une réelle utilité ? Et je ne suis pas sûr, et j'en suis même convaincu. En plus, quand on voit, vous aviez Thierry Benoît l'autre jour en invité, je pense qu'on a des positions qui se rapprochent assez facilement, notamment sur la représentativité. On a un certain nombre d'élus. Ça me paraît tout à fait cohérent d'avoir moins d'élus et d'avoir justement, pour revenir, une proportionnelle qui permettrait d'avoir toutes les sensibilités représentées dans un parlement ou une assemblée de Bretagne. Alors, l'Assemblée de Bretagne, une nouvelle vision du territoire et le territoire, la réunification, on y vient enfin à cette réunification de la Bretagne tant attendue. Et là, on a le sentiment, on va dire depuis un an et demi, quand même que beaucoup de choses bougent. Oui, mais depuis le temps qu'elle bouge, il serait le temps qu'elle bouge vraiment. Parce que j'ai pris la précaution de dire depuis un an et demi. je rappelle quand même que la Bretagne, elle est spoliée d'un cinquième de son territoire et de près d'un quart de sa population. Et quand on annonce ces chiffres-là, ça fait réfléchir. C'est des moyens supplémentaires, c'est de l'humain en plus, c'est des volontés politiques qui pourraient être converger et puis mener la Bretagne un peu plus haut. Alors ça bouge, mais nous, ce qu'on pense au Parti breton, c'est que c'est un nouveau parcours du combattant. On parle de référendum en ce moment. Alors on parle de référendum. Nous sommes positionnés, nous avions dit que nous étions contre le référendum. Alors le référendum, en l'état actuel, à cette situation en ce moment, pourquoi ? Ça pourrait paraître bizarre que nous soyons contre le référendum alors que nous déclarons démocrates, nous portons la démocratie au cœur. Tout simplement parce que ce référendum, s'il était organisé, aujourd'hui ce n'est pas possible, donc il faudra déjà aller glaner la possibilité de l'organiser, et il faudra aller où la glaner ? Il faudra aller la chercher à Paris. Or, nous, le seul référendum que nous pourrions accepter, c'est un référendum organisé par les Bretons, pour les Bretons, à destination de la Loire-Atlantique. On est convaincu que ce ne sera pas le cas. Pourquoi ? Parce que ça va être l'ouverture d'une vraie boîte de Pandore, où chaque parti politique, et ça a déjà commencé, ira de sa petite position, ira de son rapport de force pour pouvoir organiser un référendum sur l'ensemble des 9 départements qui, selon eux, pourraient être concernés. Donc nous, on va aller plus vite, parce que depuis le temps que le sujet est à l'ordre du jour, il faudrait qu'on y aille, et on a bien vu là qu'avec la crise, il y a des réponses concrètes à apporter dès maintenant. Moi, je pose une question toute simple. Où est-ce qu'ils étaient, les défenseurs de la démocratie, en 2014, quand il y avait les immenses manifestations auxquelles j'avais participé, notamment quand j'étais à Nantes à ce moment-là ? On ne les a pas vus. Et où est-ce qu'ils étaient aussi, les défenseurs de la démocratie, lors du droit d'option, où 105 000 signatures ont été récoltées en Loire-Atlantique, c'est-à-dire 10% du corps électoral. Le droit d'option, ces 105 000 signatures, elles sont restées lettres mortes. Donc, pour moi, la France, elle a loupé le coche de la démocratie.
elle doit maintenant acter. Et il est temps qu'on entende les Bretons. Les sondages sont au beau fixe. La représentation au conseil municipal de Nantes, elle y est. Le conseil régional de Bretagne, il se déclare pour. Tout le monde se déclare pour. Et bien dans ce cas-là, faisons-le. Et il y a une loi qui est en train de s'ouvrir avec la loi 4D. Eh bien, si le redécoupage n'est pas à l'ordre du jour, le redécoupage des régions, eh bien, il faut que nous fassions pression aujourd'hui pour le remettre à l'ordre du jour et qu'on rouvre ce grand chapitre du redécoupage des régions qui n'a pas été abouti en 2014. Ça a été un manque, ça a été un loupé et la Bretagne en pâtit aujourd'hui. Jean-Marc Ayrault, alors Premier ministre, avait un petit peu freiné des cas de fer pour que la réunification ne se fasse pas. Oui, et puis ce qu'on constate, nous, au Parti breton, c'est que dans les conseils municipaux ou dans les autres collectivités qui se prononcent, eh bien, c'est en quelque sorte un tour de passe-passe, parce qu'aujourd'hui, les élus n'ont plus à se prononcer sur la réunification, ils se prononcent sur le référendum. Donc finalement, ils se défaussent un petit peu, ils s'esquivent à leurs responsabilités, et c'est très dommageable pour les années qui vont venir après, parce que quand ils seront élus, ils diront non, je ne me suis jamais prononcé pour la réunification, je n'ai pas d'engagement à tenir. Est-ce que justement, ça me ramène un petit peu à la question du début, Joannick Martin, le fait qu'il y ait le Parti breton d'un côté, l'UDB de l'autre, différentes formations politiques, qui finalement poursuivent un but assez proche. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où il va falloir y aller tous ensemble ? Non, alors je pense que on ne suit pas forcément les mêmes buts. Parce que nous, au Parti breton, notre priorité, c'est bien la Bretagne. C'est peut-être la différence avec l'UDB, qui est bien sûr un partenaire avec qui on pourrait travailler, mais qui choisit aujourd'hui de faire soit de la gauche, soit du mouvement écologiste, sa priorité, et d'y mettre la Bretagne, mais finalement en second. Nous on met vraiment la Bretagne au cœur de notre action et de notre projet. Donc, défendre ces valeurs de la Bretagne, alors ces valeurs, on ne va pas pouvoir toutes les détailler parce que le temps passe très vite, mais les élections vont nous donner l'occasion de nous revoir et de revoir tous les candidats ici à Bretagne 5. Justement, ces valeurs, si on devait en mettre une en priorité, donc la Bretagne évidemment, mais quelle serait-elle ? Je pense que c'est la solidarité, vraiment penser à tout le monde, tous les Bretons. Il ne doit pas y avoir un Breton qui se sent délaissé et un Breton ou une Bretonne. Tous les territoires doivent être traités de la même façon. Quand je pense à la santé, par exemple, on ne peut pas se dire aujourd'hui, tiens, je vais dans un territoire, je serai éloigné d'une structure de santé, ou alors je vais être vacciné en dernier parce que ça va être les grandes villes en premier. Non, il faut que aujourd'hui la Bretagne elle représente quelque chose de référence forte, qui rassure, qui protège, et où si j'habite dans le centre-Bretagne ou à Rennes, je sois traité de la même façon par la région Bretagne. Voilà, donc une équité sur les territoires, finalement. Voilà. Eh bien, c'est là-dessus que nous allons nous quitter. Joannick Martin, je rappelle que vous êtes donc chef de file du Parti breton pour les élections régionales. Vous en êtes aussi le porte-parole et vous étiez l'invité de Bretagne 5 matin en direct dans nos studios. Je vous en remercie, je vous souhaite une très belle journée. Bonne journée à vous aussi, au revoir. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.